Hier s'est ouvert le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge au tribunal d'Évry. Le procès va durer au moins 8 semaines pour que les juges puissent auditionner des dizaines de témoins. La CGT s'est portée partie civile comme elle le fait à chaque catastrophe. Elle suivra donc les débats, interviendra pour défendre l'intérêt des cheminots et des usagers du rail. L'accident est intervenu le 12 juillet 2013. Un train a déraillé à proximité de la gare de Brétigny-sur-Orge, faisant 7 morts et plusieurs centaines de blessés. Une éclisse, dont 3 boulons sur 4 étaient cassés, est à l'origine du déraillement. Dans ce procès, il y a 3 accusés, c'est ce qu'a décidé le procureur de la République. Un cheminot, DPX Voies à l'époque, qui est accusé de ne pas avoir pris de mesures d'entretien de l'éclisse alors qu'il y avait eu une tournée d'inspection 8 jours plus tôt. Il risque 3 ans de prison et plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende. L'entreprise SNCF, au travers des SA, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, en tant que personne morale, pour 15 chefs d'inculpation, tournant pratiquement tous autour de la négligence sur la maintenance de ces installations. Les SA risquent des amendes. Cette affaire montre les limites de la justice. Le cheminot sert de bouc émissaire. Il est le seul qui risque réellement quelque chose dans ce procès, alors qu'il n'avait pas de réel levier sur les événements. De l'autre côté, si la SNCF est condamnée, c'est toute l'entreprise qui est sanctionnée en tant que personne morale, donc y compris son personnel. C'est le seul levier disponible, donc il faut l'utiliser. Mais c'est tout de même anormal. À aucun moment, les décideurs ne seront inquiétés à titre personnel pour les décisions qu'ils ont prises, et la CGT dénonce cette situation. Pourtant, la chaîne de responsabilité est clairement connue. Il s'agit dans l'ordre croissant du directeur d'établissement qui a validé le budget effectif de son établissement en sachant qu'il était insuffisant au regard des charges de travail qui lui étaient confiées, des dirigeants nationaux de la SNCF qui ont imposé ces budgets en sachant que ça allait contraindre les échelons inférieurs à se débrouiller, autrement dit à adapter les règles de sécurité et de maintenance aux moyens disponibles eux-mêmes, les administrateurs représentant les tutelles ministérielles qui ont voté les budgets dans les conseils d'administration et surtout qui avaient l'habitude à l'époque de demander un coup de rabot supplémentaire sur l'emploi à chaque fois qu'un budget leur était présenté, et bien sûr l'État lui-même qui n'a pas octroyé les subventions suffisantes à l'entretien de l'infrastructure alors qu'il en connaissait parfaitement l'État. Pour se défausser, il a institué cette idéologie mortelle qu'on peut toujours faire plus avec moins, que les cheminots sont des feignants privilégiés et qu'il suffit de supprimer des emplois pour les obliger à travailler plus. Les cheminots font déjà beaucoup d'efforts. Mais évidemment, ça ne suffit pas quand on n'a pas les moyens de réaliser l'ensemble des travaux nécessaires. La CGT va donc participer au procès en rappelant 3 faits. Premièrement, le transport ferroviaire est dangereux par nature. Lorsque l'on propulse un module de plusieurs centaines de tonnes à 160, 200 ou 320 km/h, le faire en toute sécurité suppose de respecter des procédures très rigoureuses et de disposer de matériel dans un état impeccable. Le second élément, c'est que justement, l'infrastructure n'est pas en bon état. Le sous-investissement, le vieillissement et la fragilité des différents organes de la voie comme des caténaires sont connus et documentés. Des ralentissements massifs ont été mis en place à partir de 2003 pour cette raison. L'école polytechnique de Lausanne a réalisé une expertise alarmante en 2005, notamment sur le sous-investissement sur les 20 dernières années. Puis, elle a réactualisé cette expertise en 2012 sans constater d'évolution majeure. Il fallait accroître les moyens financiers et humains. Les moyens financiers ont été un peu augmentés, mais pas à la hauteur des préconisations des experts, et les moyens humains, eux, ont été au contraire réduits. Le dernier élément que portera la CGT, c'est que dans cette situation où il y a fortement besoin de travail supplémentaire, quand on supprime des emplois, on sait que des tâches ne pourront pas être réalisées, y compris des tâches nécessaires à la sécurité. Il y a une injonction contradictoire, et même si l'ordre de ne pas respecter les règles de sécurité n'a pas été donné formellement par la direction, c'est tout comme. La direction a installé les agents dans la situation de devoir eux-mêmes transiger avec leur propre sécurité et celle des usagers. Il ne s'agit pas d'un seul problème qui a amené à une catastrophe. Il s'agit de problèmes quotidiens pour lesquels nous avons de la chance, et un jour, malheureusement, la chance tourne. Ce jour-là, on cherche un salarié à blâmer pour ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas fait. Mais en réalité, le véritable responsable, c'est celui qui a joué à la roulette russe quotidiennement, en ne mettant pas les moyens nécessaires à l'ensemble des travaux en toute sécurité. Aujourd'hui, le nombre de kilomètres de voies hors d'âge continue d'augmenter selon le dernier rapport annuel de l'ART. Autrement dit, la situation continue de se dégrader. C'est la preuve qu'il n'y a toujours pas suffisamment de moyens, malgré les conditions de transport qui se dégradent des usagers et malgré les catastrophes. Alors tout ça pourquoi ? Eh bien, pour que la trajectoire financière de l'État, que l'État a imposée à la SNCF, soit respectée,
SNCF Réseau doit faire 2 milliards d'excédents d'ici 2030. Cette politique est véritablement criminelle. Nous espérons que le collègue mis en examen sera relaxé, parce que quoi qu'il ait pu se passer, il n'y a eu aucune malveillance de sa part, et c'est bien la situation dans laquelle était l'infrastructure et l'outil de production SNCF qui sont en cause. La CGT regrette fortement que la celui-ci de ce procès soit une amende à la SNCF, mais nous demanderons à ce que l'amende soit maximale. Une véritable justice serait d'imposer à la SNCF et à l'État une obligation de moyens pour la production en toute sécurité. C'est dans ce sens aussi que la CGT interviendra publiquement.